Dans ce hors-série, on va vous parler avec Sébastien d'un routeur, mais pas de n'importe quel routeur. L'Orbi Router RBR 50, ça ne vous dit peut-être rien, c'est Netgear qui propose ce matériel, on va dire, que nous apporte Sébastien. Bonjour Sébastien. Hello. C'est un gros routeur. C'est un gros routeur. C'est un gros routeur. C'est une belle histoire. Pourquoi un routeur ? Parce que celui-là, il en a d'autres évidemment qui le permettent également, offre des particularités un petit peu particulières, on va dire. Voilà, c'est mon nouveau meilleur copain. C'est ton meilleur ami. Mon meilleur ami. Parce qu'il y a moyen toujours de faire ça, il faut le dire, même en matière de routeur, même si ça a l'air d'être vieux comme le web, il y a toujours moyen de faire mieux, d'améliorer le routeur, le modem, le routeur, etc. Hein, c'est tout à fait possible. Le petit ding, c'était chez moi, ne t'inquiète pas. Ah, c'est ça, d'accord. Je cherchais, c'est le four, la pizza est prête. C'est ça, c'est le micro-ondes qui tourne. C'est ça. Et donc, oui, le routeur, bah, c'est vieux comme le monde maintenant. Hein. Tout le monde a un routeur Wi-Fi, un access point Wi-Fi chez lui, ouais. Et tout le monde râle parce que au fond de la pièce, il a plus de Wi-Fi. Ouais. Ou quand il monte à l'étage, il a plus de Wi-Fi. Mais non, souvent, sans rire, souvent on pense, on a acheté un routeur, on l'a installé, et puis le temps passe, parce que ça fonctionne toujours. Et puis à un moment donné, on discute avec les amis, on dit, mais t'as vu, chez toi, ça fonctionne pas, ce machin-là, ça fonctionne pas. Moi, j'ai eu ça, avec mon premier routeur Wi-Fi, c'était un US Robotics, qui, quand je l'ai acheté, était top. Et puis, 5 ans après, il était beaucoup moins top. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que il fallait acheter un nouveau routeur Wi-Fi, parce que bande passante, Rikiki, etc. Donc ça évolue, on va dire. Ça évolue, et là tu parles des standards BGN et compagnie. Entre autres, oui. Ouais. Entre autres, ici c'est pas spécialement là-dessus qu'on va travailler, c'est surtout sur la résolution de tout ce qui est extension du Wi-Fi, parce qu'effectivement tu mets un routeur à un endroit dans ta maison, ou ton appartement, ou ta casbah, ou tout ce que tu veux, hein. Oui. Et donc malheureusement il y a des murs. Heureusement, hein, en général dans une maison, mais malheureusement pour le réseau Wi-Fi, il y a des murs, ça passe pas toujours bien les murs, et si tu l'as mis en plein milieu de ton salon, la cuisine qui est juste à côté, il te reste que 2 barres, tu vas le garage juste à côté, il te reste une barre, et là tu commences à ramer pour avoir ton Wi-Fi. Parce qu'on est devenu exigeant, on veut le Wi-Fi partout aussi, hein. Il faut le dire, au début le Wi-Fi, on était content de l'avoir dans le salon par exemple, et là on était satisfait. Oui, mais les usages ont changé. Oui. Maintenant, on utilise les téléphones Internet pour lesquels, si on n'a plus de Wi-Fi, ça marche moins bien. Oui. Et donc, on se promène avec le truc et puis on est coupé. On se promène, on regarde la vidéo sur la tablette, on passe la pièce et puis ça commence à saccader. On fait du data partout et nos maisons ne sont pas prévues aujourd'hui pour avoir un signal radio qui soit à 100% dans toutes les pièces, dans tous les coins. Il y a une parade. Il y a une parade. Alors, les premières parades, c'est d'abord d'optimiser ton Wi-Fi, de trouver le bon channel, de mettre un gros routeur qui va bien. Et là, il y en a plein. On en a beaucoup parlé. On avait parlé des optimisations possibles, des outils pour mesurer également la bande passante, etc. Pour mesurer les perturbations, pour trouver le bon canal, pour trouver... Donc, il y a plein de solutions avec ton matériel actuel. On a fait des hors-séries là-dessus, allez voir. Hein. Ouais. Et puis après, quand tu as atteint les limites de ça, effectivement, tu commences à jouer avec des extenders. Donc là, tu as un premier routeur, et puis tu branches un extender dans une autre pièce que tu vas effectivement connecter soit en Wi-Fi entre eux, et là, effectivement, tu perds une partie de ta bande passante, parce que généralement c'est sur la même fréquence sur laquelle il se connecte sur l'autre, et qui reprend après qui redistribue le truc. Ouais. Ou tu dois remettre un câble sur chaque truc. Ouais. Et donc là, c'est pas toujours facile non plus. Ça, c'est une solution. Le problème des extenders, suivant les marques en général, c'est que souvent tu dois commencer à mettre des SSID différents. Donc tu as le Wi-Fi salon, le Wi-Fi chambre, le Wi-Fi jardin, le Wi-Fi et ton GSM. C'est comme quand tu quittes le pays, en général, il attend d'avoir perdu le premier routeur pour se connecter sur le suivant, et alors que tu es peut-être à côté du suivant. Alors qu'il a un tout petit pipi de rien du tout du précédent, il reste dessus. Il reste dessus. Ouais. Et donc il y a des frustrations qui sont énormes parce que tu as une qualité
de merde, hein, si je peux me permettre, de connexion, alors que tu as ton nez sur le routeur, sur l'extender. Donc il y a plein de frustrations. Il y a des combinaisons aussi extender CPL, donc les machins qu'on fout dans la prise, qui permet de faire du réseau filaire à travers le courant porteur, le courant porteur dans l'installation électrique. On peut avoir un relais aussi comme ça, Wi-Fi à distance. Ça, c'est une autre combinaison possible. Oui, et même là aussi, même si tu es sur le même SSID, bah ton GSM, il a toujours du mal pour trouver le bon routeur, et parce qu'il a le même problème. C'est pas parce que c'est le même SSID qu'il ne va pas attendre de perdre le premier pour attaquer le deuxième routeur. Donc c'est souvent la merde. Oui, voilà. Donc, je pense que là c'est très clair. On a passé 5 minutes pour dire que c'était la merde. C'est tous les problèmes pour lesquels on est tous passés pendant des années. Et pourtant... C'est pour ça, et ce hors-série est là pour ça aussi, il existe des solutions, une solution qui est utilisée d'ailleurs par ce routeur Netgear. Voilà, et ça s'appelle du réseau maillé, du mesh, ici en l'occurrence. Il y a très peu d'aujourd'hui de routeurs qui proposent ce genre de choses, parce que c'est des technos qui sont un petit peu récentes et un petit peu chères. On reviendra sur le prix après. Hein. Mais donc il y a Hero qui était un des premiers à le faire, une marque américaine je pense, qui n'a pas, qui n'était pas facilement distribuable chez nous. Il y a Google qui a fait son truc. Là aussi, c'est chez nous, tu peux toujours rêver pour l'avoir, pour le moment, leur petit routeur Wi-Fi. Et puis tu as Netgear, qui est aussi un des équipementiers réseau qui est extrêmement connu depuis des années, qui a fait ce truc qui est pas... Voilà, c'est vrai que c'est mastoc. Oui, mastoc. Mais c'est pas spécialement moche. Et voilà, ça a des petites lumières qui s'allument au-dessus, rose, bleu, machin. On dirait une grosse lampe Philips, là, tu vois, genre... Oui, c'est ça. C'est pas beau, quoi. Enfin, c'est un gros vase. Ouais, c'est un espèce de gros vase. Mettez pas d'eau dedans, mais... voilà. Et honnêtement, ça fait un point. Hein. On est facilement 1,5 kg, 2 kg. Le truc est vraiment très costaud. Avec connectique Ethernet derrière, 4 portes, un genre de petit switch, etc. Et donc, le principe de ce truc, c'est que tu en connectes un. Quelque part dans ta maison. Non, en général, près de la prise... près de la prise Ethernet. Tu connectes sur l'accès Internet. Et puis, dans le kit de base chez eux, ils te fournissent un satellite, comme ils appellent ça. Donc, en fait, c'est exactement la même chose que ce truc-là. Mais lui, tu ne le connectes pas normalement. Ça sert à rien. Tu ne connectes pas normalement à une prise Ethernet parce qu'ils se connectent entre eux. D'accord. Et puis après, tu peux acheter autant de satellites que tu veux, mais les satellites, c'est quand même plus d'une centaine d'euros. Hein, donc tu en achètes ce que tu as besoin, pas plus. Faut pas déconner non plus. Mais c'est exactement le même modèle, enfin c'est la même boîte, c'est le même truc, c'est RBS50 au lieu du R50, le R étant le routeur et le S les satellites. D'accord. Mais c'est le même volume, c'est quasi tout la même chose, ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau, tu pourrais les échanger. Mais la technique dedans est un tout petit peu différente parce qu'il y en a un qui fait le routeur et les autres, mais ils font juste que se connecter entre eux. Et donc, tous les satellites que tu vas mettre vont à chaque fois chercher le meilleur réseau qu'ils ont avec les autres satellites. Et ils font ça avec une antenne dédiée pour tout ce qui est connectivité entre eux. Donc, tu ne perds pas sur ton réseau. Et chacun émet après son SSID. Tu ne le vois pas, c'est totalement transparent. Il y a un seul SSID pour toi. Et en permanence, ton GSM va capter le meilleur. Donc automatiquement, là c'est vraiment, on est plus sur une techno où on va attendre de perdre le réseau pour switcher sur le suivant. À chaque fois, toutes les secondes, il va aller vérifier quel est le meilleur SSID et automatiquement il va switcher. Sans coupure, sans perte de data ou quoi que ce soit. Sans rien. C'est totalement transparent, tu es sur un gros réseau Wi-Fi qui couvre toute ta maison en un coup. Sans problème. Et donc la page d'interface de gestion du bidule, c'est juste l'adresse IP du routeur maître, enfin du serveur, entre guillemets, enfin du routeur. Il n'y a pas d'autres configurations à faire au satellite. Sur le satellite, il y en a pas du tout. Il y a juste un bouton derrière pour lui demander de faire la synchro et un bouton sur le routeur pour lui dire j'ajoute un satellite. Donc grosso modo là c'est vraiment une petite procédure à faire. Voilà. L'installation c'est super simple, c'est une application sur le smartphone qui te permet juste de l'installer et en gros il y a 3 clics et le truc est terminé et tu remets la boîte dans ton grenier et t'as fini le truc. Si tu veux jouer un peu plus loin après, tu as la possibilité, tu as une interface admin. Attention, je mets juste la petite emphase là-dessus. Si tu n'es pas connecté dessus,
tu ne peux pas aller sur l'interface admin. Donc il n'est pas question de te connecter en Internet sur ton réseau et d'aller sur l'interface du truc pour l'administration. Tu dois être près du routeur. Tu dois être connecté en Wi-Fi sur le routeur pour pouvoir te connecter à l'admin. Une question de sécurité, c'est assez logique. Ouais. Voilà. Et là, effectivement, tu as plein d'autres options pour pouvoir le mettre en bridge, en machin, ce que la plupart des routeurs font. Oui. En général, il n'y a pas beaucoup d'options. Hein, on ne peut pas dire que c'est les routeurs les plus complets au niveau des options qui vont gérer des trucs parentaux, des guests, etc. On n'est pas sur du Fritz et des choses comme ça que tu affectionnes particulièrement. C'est presque du plug and play et sur lequel tu ne peux pas aller bouger beaucoup parce que c'est lui qui décide que c'est moi le meilleur maintenant, c'est moi le meilleur, etc. Et donc, voilà, là, tu n'as pas beaucoup de contrôle. Je veux dire que j'ai été étonné parce que question rapidité, question qualité de Wi-Fi, j'ai mon 5 barrettes tout le temps dans toute la maison. Donc là, c'était juste impossible avant. Maintenant, je suis connecté à fond les barrettes tout le temps. Et pour la maison qui fait quoi, 150 mètres carrés chez toi? Alors, il y a 5 chambres et 2 étages. Ah oui, donc c'est quand même plus. Tu vois, c'est quand même assez balèze. Et tu en as combien? Juste deux, pour le moment, j'en ai 2. Effectivement, je pense que j'en mettrai un 3e parce que si je sors dans mon jardin, là, j'en ai plus. Quand tu dis un 3e, c'est un 3e satellite ou un 2e satellite. Un 3e bitonio. Donc voilà, c'est une belle couverture finalement. C'est une bien meilleure couverture que ce que j'avais avant, parce que j'étais obligé de mettre des extenders qui se recouvraient tous un peu l'un l'autre et je ne savais jamais très bien sur lequel j'étais. Oui. C'était l'enfer. Ouais. Donc honnêtement, ça a beaucoup simplifié ma config réseau résidentielle. Les performances, en tout cas, en matière de débit, sont juste exceptionnelles. J'ai eu des routeurs, les trucs énormes avec 5 antennes, enfin tu vois, le truc qui a l'impression d'être... Je parlais de US Robotics, c'était les spécialistes à une époque, en multiplication d'antennes. C'était vraiment ça. C'est juste horrible. Et t'as l'impression qu'avec ça, tu vas avoir un débit exceptionnel. Il s'est battu à plat de couture par ce genre de truc. Il y a juste aucun doute. Le seul problème, évidemment, c'est le prix. On est quand même à 300 balles le routeur. Donc, le routeur avec un satellite. Et que tu le disais, le satellite supplémentaire, une centaine d'euros, c'est ça. Ouais. Donc dans ta configuration, in fine, tu en as pour 400 boules, quoi. Si, 400 boules. Ce qui est cher pour un réseau Wi-Fi. Mais c'est pas donné. Soyons clairs. Ouais. C'est clair, c'est pas donné. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de marques qui le font. Donc il y a Hero, il y a Netgear. Et puis, je pense que c'est tout, il y a Google. On peut imaginer que ça va se démocratiser et que tout le monde va y passer, non? Pour moi, oui. Ça va être. On ne devrait faire plus que ça parce que ça simplifie tellement le déploiement Wi-Fi dans les habitations que. Parce que c'est pas une technologie propriétaire cette technique. C'est quoi? C'est ouvert? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est leur technologie à Netgear ou il y a un consortium? C'est un consortium. Le truc est pas du tout fermé, pas que je sache en tout cas. Donc ça pourrait être chez d'autres fabricants, se multiplier, et devenir une norme en quelque sorte. Ça l'est maintenant, c'est des trucs qui étaient utilisés plutôt dans des environnements pro et qui maintenant ont plutôt tendance à arriver chez le particulier parce que le particulier aussi a des problèmes de Wi-Fi et parfois des grandes maisons aux plusieurs étages et ça ne passe pas bien les étages. Oui, parce que des fois on va s'installer son bureau dans les greniers ou dans les caves, machin, etc. et puis on se rend compte qu'il n'y a pas de Wi-Fi et ça c'est ballot évidemment, c'est dommage. Ou alors il y en a mais un pipi ou comme on l'a expliqué, on va pas refaire le film ici. Netgear Orbi routeur RB50, je dis pas RBR50, j'ai pas dit de bêtises. C'est ce que tu nous proposais cette semaine dans ce hors-série, Sébastien. Rien à rajouter? Rien à rajouter. Allez, si, juste un truc. Allez, vous pouvez même le mettre dans votre salon. Il y a des petites lumières bleues, roses. Ça déteint pas trop avec le reste, quoi. C'est embêtant dans une chambre, des fois. Les petites lampes. Ça peut être gênant. Dans une chambre d'enfant, comme veilleuse. Et ça, oui, c'est parfait. Ça peut marcher. Faites des enfants. Merci beaucoup, Sébastien. À très bientôt. Au revoir.